Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Ce tirage va être consacré aux béliers qui sont en couple, aux béliers qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leurs pensées, aux béliers qui sont en triangulaire, voilà, aux béliers qui attendent que quelque chose s'officialise. Pour les béliers célibataires qui n'attendent personne, qui sont vraiment seuls, vous avez votre vidéo à vous. Là, c'est vraiment pour les béliers qui ont quelqu'un dans leur champ énergétique. N'oubliez pas non plus, amis béliers, d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Sous cette vidéo, il y a tous les liens pour mon site internet et la page Facebook sur laquelle je vais un petit peu plus interagir au quotidien. Donc, il y aura des posts tous les jours sur un message en particulier, et puis je vous ferai partager un petit peu plus mon intimité sur la spiritualité, sur mes passions, sur les jeux, voilà, j'interagirai un petit peu plus sur Facebook, donc n'hésitez pas aussi à m'y rejoindre, et plus il y aura de monde sur Facebook, et plus je ferai des lives, voilà, je ferai des lives sur Facebook, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, pour les béliers qui ont quelqu'un dans leur cœur, au mois de novembre 2020. Béliers en couple, en duo, qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en triangulaire, qu'avons-nous comme message pour ce mois de novembre 2020? Il y a de l'amour, hein. Allez, béliers en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en triangulaire, qui attendent pour ce mois de novembre 2020. Alors, message principal, vous avez l'équilibre. Vous avez l'équilibre, amis bélier. Alors cette carte-là, eh bien, elle vous dit qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. Tout se passe bien, d'accord? Il y a vraiment de l'harmonie dans votre relation, ou avec cette personne, en tout cas. On est ici sur du 4, donc c'est la stabilité, c'est la solidité qui est obtenue par une approche assez simple de la vie, hein. Ici, on a ces deux cœurs qui sont en équilibre, il y a de l'harmonie, on a une vie de couple stable, une relation stable, un lien stable ici. On est vraiment dans un climat de paix et d'harmonie. On a quelques petits nuages qui passent dans ce ciel bleu, mais ces petits nuages, en fait, ils représentent l'expression de chaque personnalité, hein. Donc voilà, pas de danger, rien à l'horizon. Tout est en harmonie dans cette relation, dans les rapports que vous avez avec cette personne. Allez, on va continuer. Pour les amis béliers qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en duo, on y va, novembre 2020. Pour les béliers en couple, béliers à deux, qui ont quelqu'un qui existe dans leur champ énergétique pour ce mois de novembre 2020. Qu'avons-nous pour vous, amis béliers en couple? Vous avez, en première carte, on vous dit que tout bouge en ce mois de novembre, amis béliers. Les choses commencent à s'accélérer. Et puis, on va parler d'âme sœur spirituelle. Donc, voilà, même si je ne suis pas à l'aise avec ces termes âme sœur, flamme jumelle, voilà, pour moi, il y a une relation qui fonctionne très bien ici, où il y a un lien très très fort avec cette personne. On va parler de déménagement pour vous, les béliers, de changement. On parle d'engagement, d'officialisation de relation. On a quelqu'un ici qui bouge, hein, qui fait avancer les choses. On a quelqu'un qui, voilà, on vous dit de s'adapter. On vous dit adieu la routine et tout bouge maintenant. Il y a des choses qui avancent assez rapidement en novembre pour vous, les béliers. Donc, on déménage, on s'installe ensemble. Il y a une officialisation de relation. Il y a des demandes en mariage aussi également. Voilà, on vous dit que vous serez rassurés par rapport à vos peurs, à vos doutes, éventuellement vis-à-vis d'une tierce personne. En tout cas, novembre, pour vous les béliers à deux, votre relation, elle est complètement harmonieuse. Et ça va aller assez vite en novembre. Les choses vont s'accélérer pour vous. Allez, je continue. Pour vous, les taureaux, mais non, pas les taureaux, les béliers. Béliers à deux, en couple, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en couple, à deux, qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour le mois de novembre 2020. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous. Bélier à deux, en couple, pour le mois de novembre 2020. Alors, on a des concrétisations, et oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui deviennent un petit peu plus officielles.
on a des choses qui reviennent. Hein. La carte de l'oubli, c'est un petit peu des choses qui ont stagné, qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté pendant longtemps et qui vont pouvoir être remis à l'ordre du jour au mois de novembre. Et puis on a la fidélité, on a l'amour, l'harmonie. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de bouger pour vous concrètement. Hein. Donc voilà, c'est assez positif comme tirage. Vous allez vous rapprocher de cette personne, vous allez vous sentir aimé et encouragé surtout. On continue. Allez, pour nos amis béliers qui sont en couple à deux, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on a pour vous? Après, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Hein, pour ceux qui attendent, pour ceux qui sont en triangulaire. Voilà, on va les regarder. Allez, pour les béliers en couple à deux pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, première carte message, on a, regardez, encore du déménagement, des choses qui bougent et qui avancent. Une très belle ouverture pour votre relation, les amis. On a une dépendance, ici on a une mauvaise habitude qui prend fin. Voilà, des choses vont devenir un petit peu beaucoup plus stables. Voilà, stabilité, fiabilité, stabilité. Je pense que vous allez mettre fin à un épisode de doute, de peur, d'angoisse, de mauvaises habitudes, une mauvaise période pour vous. Vous allez vers de l'engagement. Voilà, je me répète, mais les cartes sont assez parlantes pour vous. Vous allez prendre de bonnes décisions en novembre. Et vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions. Et pourquoi vous allez pouvoir les prendre, ces bonnes décisions? Parce que les choses vont se débloquer pour vous, clairement. Il y a vraiment la fin clairement de cette instabilité émotionnelle, matérielle, financière. Voilà, les choses rentrent dans l'ordre en ce mois de novembre. Vous allez faire des choix en ce sens et vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir concrétiser des rêves, des pensées secrètes, des choses vont devenir beaucoup plus officielles. Vous ne serez plus dans la superficialité, les béliers, en novembre avec cette personne dans cette relation. Alors maintenant, on va aller regarder ce qui se passe un petit peu dans la tête de votre partenaire. Hein. Au niveau de votre partenaire, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez, celle que vous aimez, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez elle. Il ou elle, alors bien sûr, hein, si je dis il ou elle, ne m'en voulez pas, vous transposez. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour le partenaire du bélier, la personne que vous avez dans votre cœur, on va regarder les béliers, ce qui se passe dans sa tête pour le mois de novembre. Pour le partenaire du bélier, ce mois de novembre 2020. Alors, on va regarder son état d'esprit en novembre. Quel est l'état d'esprit du partenaire des béliers, de la personne que vous avez dans votre cœur? Son état d'esprit en mois de novembre, la lune. Donc là, avec la lune, on est déjà dans les émotions. On a ici quelqu'un qui est quand même dans une période assez vulnérable au niveau émotionnel. On a beaucoup d'incertitudes quant à une situation. Parce qu'on a du mal à voir si c'est la vérité ou pas, si les choses sont réelles ou pas. Cette personne, votre partenaire, la personne de votre cœur, est quand même dans un grand conflit émotionnel. Ouais, ça c'est certain. On a une décision à prendre. Ici, il y a une décision à prendre. Et pour prendre cette décision, on l'a vu, il y a des choix à faire. Et pour prendre cette décision, il va falloir vraiment se fier plus au sens qu'à la logique. D'accord? Donc on a quelqu'un qui est aussi très intuitive. Hein, la lune, c'est l'intuition. C'est les rêves, les messages. C'est la spiritualité aussi. Donc on a quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition, quelqu'un qui se fie à son don, à ses ressentis. Et on a quelqu'un qui plonge vraiment dans les profondeurs de son âme, de son être. On a quelqu'un qui examine vraiment la véritable cause des soucis. Quelqu'un qui va vraiment en profondeur. On a quelqu'un aussi qui avance par rapport à une forme de déception. Quelqu'un qui n'est plus dans la déception. On a quelqu'un ici qui va dans la certitude des événements. C'est quelqu'un qui retrouve un sentiment perdu. On l'a vu ici, hein, pour vous aussi, il y a des choses qui reviennent, que vous aviez oubliées. Pour cette personne, c'est pareil. Et puis, on a
on se laisse, quelqu'un qui se laisse vraiment guider par les messages de son intuition, de son inconscient. Hein, c'est vraiment la spiritualité qui ressort avec cette carte de la lune, des émotions cachées, des non-dits, etc. Donc ça, c'est son état d'esprit en ce mois de novembre. Quelqu'un qui est très réceptif aux rêves, aux messages. Pour votre partenaire, ami Bélier, en ce mois de novembre, on va regarder son passé. Hein, le passé du partenaire, ce que votre partenaire a derrière. On a 7 de Pentacle. Alors, votre partenaire, avec cette carte du 7 de Pentacle, on a quelqu'un qui a énormément travaillé dans sa vie sentimentale relationnelle. Quelqu'un qui a fait beaucoup de travail, qui a travaillé énormément sur elle ou lui. Hein. Quelqu'un qui a un potentiel de réussite. C'est quelqu'un qui a un objectif hein, et qui a énormément travaillé sur cet objectif, qui a marqué un temps d'arrêt pour réfléchir à comment faire fonctionner la relation, comment s'améliorer, comment évoluer, comment grandir, comment avancer. Quelqu'un qui a eu besoin de rester concentré sur ses objectifs pour passer à une étape supérieure. Il y a eu une étape difficile, hein, cette personne est passée par une étape difficile dans l'élaboration de son objectif relationnel sentimental, mais elle a réussi. Elle a réussi et là aujourd'hui elle est vidée. Elle est fatiguée par tous ces efforts perpétuels, mais la récompense elle est là. Hein. Cette relation, c'est la récompense de tous ces efforts. On a aussi quelqu'un qui continue par le passé, qui a continué à espérer, qui a vu le but pas loin, donc qui a fourni énormément d'efforts pour arriver à un résultat actuel. Hein, quelqu'un qui peut se féliciter vraiment de tout le dévouement qu'elle a mis en place, qu'elle a donné par rapport à sa vie sentimentale et pourquoi pas aussi avec vous. Allez, on va continuer. On va regarder maintenant ce que votre partenaire, ami Bélier, souhaite en ce mois de novembre. Ce que votre partenaire ou la personne de votre cœur souhaite en ce mois de novembre. Reine de bâton. Alors, on a quelqu'un ici de très créatif. Quelqu'un qui est aussi très concentré. Hein, on l'a vu ici, quelqu'un qui a bataillé pour avoir ce qu'a aujourd'hui. Donc, on a quelqu'un ici qui est extrêmement concerné. Quelqu'un qui entreprend. Quelqu'un qui s'organise. C'est la reine de bâton, c'est le dirigeant. Hein, c'est quelqu'un qui produit. C'est quelqu'un qui a du succès parce qu'il y a beaucoup de communication, quelqu'un qui étend son savoir et ses connaissances. Ce que cette personne souhaite en novembre, c'est vraiment vous montrer ce qu'elle peut faire, de quoi elle est capable. C'est quelqu'un qui ne va pas se retenir, c'est quelqu'un qui veut vraiment montrer son enthousiasme et s'exprimer. Voilà, c'est quelqu'un qui va réfléchir à comment gérer cette relation au mois de novembre et qui va vraiment, comment est-ce que je pourrais dire, trouver la force nécessaire pour concrétiser les choses. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a énormément de dynamisme, c'est quelqu'un qui veut de la communication, c'est quelqu'un qui veut vraiment oui, créer quelque chose de nouveau avec vous dans cette relation, qui a envie de s'engager, qui a envie de s'investir et qui a tous les atouts nécessaires pour. Et on a aussi ici, avec la reine de bâton, on est sur le chakra du troisième œil. D'accord? Beaucoup de communication et beaucoup d'intuition aussi. Donc encore une fois, on a quelqu'un de très intuitif, on a quelqu'un qui écoute ses ressentis et quelqu'un qui a envie de communiquer, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à cette relation. On va regarder maintenant les blocages de cette personne, ami Bélier. Quels sont les blocages de votre autre, de la personne de votre cœur, de votre partenaire en ce mois de novembre? 6 de coupe. Alors là, c'est le passé. Le 6 de coupe ici va parler de passé qui pourrait revenir pour certains de vos partenaires. Donc, c'est pas forcément un ex qui pourrait revenir dans la vie de cette personne, mais des situations du passé qui pourraient refaire surface. Donc, ça peut être
une vieille affaire qui n'a pas été résolue, qui revient en novembre. On a vraiment ici c'est les souvenirs, les événements du passé qui reviennent. On se sent bloqué hein, par rapport à ces événements-là qui n'ont pas encore été résolus. Et ces événements du passé, elles bloquent l'avancée de cette personne. Il y a une relation particulière ici qui doit rester dans le passé plutôt que d'être ravivée. Une relation ou une situation. Attention, on ne parle pas forcément d'un ex. Donc c'est ce qui pourrait bloquer un petit peu votre partenaire en ce mois de novembre. Des visites ou des messages inattendus qui peuvent susciter de vieux souvenirs. Des événements même traumatisants qui pourraient remonter à la surface, réapparaître. Voilà, c'est ce passé-là qui pourrait revenir dans la vie de votre partenaire, de cette personne, qui pourrait un petit peu la laisser un peu secrète. La lune, on est aussi dans les secrets. Hein, dans les secrets, dans les non-dits. Donc voilà, il y a des choses qui pourraient revenir à cette personne et l'envie de ne pas trop en communiquer, de ne pas trop parler parce que le passé doit rester au passé. On va regarder maintenant pour vous les béliers les atouts, hein, les forces de votre partenaire en ce mois de novembre. Quels sont les atouts de votre partenaire? Ben écoutez, regardez, la roue de fortune, une très très jolie carte qui parle de chance, qui parle aussi de changement. Hein, on est ici dans des... On vous dit ici avec cette roue-là, cette carte-là, pour votre partenaire, que tout est possible. Hein, on a vraiment le hasard qui arrive à cette personne, qui va faire accélérer les choses. Votre partenaire va être dans un mois de chance pour votre relation, pour votre engagement ici. On est dans quelque chose qui revient aussi avec la roue de fortune. On a l'amour qui revient. Alors, je précise, c'est pas un ex-partenaire qui revient, mais il y a de l'officialisation dans votre relation. On l'a vu ici. Il y a de l'amour, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Donc il y a une énergie de regain qui arrive à cette personne. On est vraiment dans un changement inattendu, très positif pour votre partenaire. Quelque chose, peut-être que ce passé qui revient va permettre justement de soigner des blessures pour pouvoir mieux s'engager dans votre histoire. Voilà. La mélancolie, les souvenirs, voilà. Tout ça, c'est ce qui pourrait peut-être bloquer votre partenaire. Et on voit qu'en novembre, les choses vont s'arranger. On a le destin. Hein, le destin qui s'allie avec votre partenaire pour pouvoir faire avancer cette relation, pour pouvoir concrétiser les choses. Il va falloir aussi... on va aussi découvrir des aspects cachés, donc on l'a vu, il y a des choses qui vont revenir pour votre partenaire, pour cette personne au mois de novembre, donc pouvoir enfin régler des choses du passé pour pouvoir avancer. Que ce soit des choses de son passé, ou que ce soit aussi des choses de votre passé, d'accord? Je précise, il faut vraiment intervertir les énergies et voir comme ça parle. Mais en tout cas, il y a le passé qui revient, on règle ce passé pour pouvoir avancer. Et on va regarder maintenant, pour votre partenaire, l'aboutissement, la finalité de ce mois de novembre 2020. Ami Bélier, pour votre partenaire, l'aboutissement. Eh bien, regardez, le roi de bâton. On a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Donc là, on va parler d'honorabilité. D'accord? C'est quelqu'un libre d'esprit, quelqu'un qui va se libérer au niveau émotionnel, au niveau de son passé. On le voit, hein, il y a une grande libération pour cette personne. C'est quelqu'un qui va faire des plans et qui va avancer. C'est quelqu'un qui va aussi accepter des demandes. D'accord? On peut parler aussi de beaucoup de communication, de passion ici. Donc c'est un partenaire expressif, un partenaire qui va beaucoup communiquer. C'est quelqu'un de sage et d'exigeant aussi envers lui-même, comme envers son entourage. Quelqu'un d'une grande intégrité, quelqu'un d'attentionné et beaucoup fidèle, extrêmement fidèle à ses valeurs. Donc voilà, j'ai ici quelqu'un qui va se libérer de son passé, libérer d'un poids, qui le pèse, hein, qui le pousse parfois dans ses retranchements, qui l'empêche de communiquer correctement. Donc fin novembre, j'ai l'impression que les choses pour cette personne vont se décanter. Voilà, il y a un gros déblocage. Allez, on va continuer. Pour vous, les béliers, on va finir les derniers messages que l'on a à vous transmettre, amis béliers en couple, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur.
il y a des conflits intérieurs, hein, il y a des choses qui bloquent. Voilà, il y a un sentiment d'impuissance face à une situation. Les béliers, en ce mois de novembre, il y a des choses qui vont être résolues. De toute façon, on va regarder, on va continuer. Beaucoup trop de cartes. Ça tombe et ça tombe. Allez, pour les béliers en couple, en duo, qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour ce mois de novembre 2020. Vous avez en deuxième carte message, convoitise. Convoitise du partenaire avec une ex ou une tierce personne. Voilà, il y a bien quelque chose qui revient dans la vie de votre partenaire. Il y a bien quelque chose qui revient, ou dans la vôtre, ou dans votre partenaire, ou chez votre partenaire. On va voir la suite. Il y a un nouveau départ ici, il y a une métamorphose. Voilà, il y a une envie d'évoluer par rapport à vos passés respectifs. Moi, j'ai l'impression que vous allez tous les deux faire un trait de vos passés respectifs. Vous allez avancer. Vous allez régler les derniers détails de votre passé. Votre patience respective va être récompensée. Les choses vont vraiment avancer. On a ici l'amour comme au premier jour. Il y a un tsunami dans votre relation. Les choses vont enfin se tasser, se décanter, se stabiliser. Vous allez vous purifier tous les deux de vos passés respectifs. Vous avez de très beaux messages, les béliers en couple. Je vais prendre une dernière carte et puis on aura fait le tour pour vous. Vous avez un tirage très complet. Regardez, la guérison. Vous êtes entouré de lumière, votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et on peut parler de guérison du passé, que ce soit par rapport à un ex, à un divorce, à un conflit familial. Voilà, les choses se tassent en novembre, tout est résolu. Et on a en deuxième carte pour vous l'unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Vous vous acceptez l'un et l'autre. Votre relation, elle va se transformer comme par magie. Il n'y aura plus de conflits, plus de disputes, voilà, il n'y aura plus de doutes. Les choses vont devenir tellement évidentes entre vous, encore plus. Donc, pour vous, les béliers, de l'engagement, de l'avancement, une guérison totale du passé, des choses qui sont enfin derrière, qui n'entravent plus votre avancée respective. N'oubliez pas, les béliers, de me laisser des commentaires, puis de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et moi, je vous attends sur Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.